Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin Imperator de la Legio Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e match du tournoi et nous allons tout de suite commencer. Ce sera donc Monique en attaque avec un général niveau 3 contre Pépouze en défense avec un général niveau 1. Allez, bon match à tous. Et on est parti pour l'avant-dernier match de ce tournoi Attila avec une map plutôt sympa, plutôt jolie, ça change avec un petit obstacle ici. On va avoir les francs de Monique, la croûte super pseudo, comme d'habitude, face aux Garamantes de Pépouze. Et nous allons donc commencer par présenter l'armée de Monique. Donc c'est un peu le bordel, il a pas tout rangé. Donc est-ce que là c'est plus rangé? Non, c'est pas plus rangé, ça a trop bougé. Bon, on va avoir des Bretter Herban, Archer Germanique, Herbana Francisque en quantité, dis donc, en quantité. Donc, ah non, pardon. Si, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Le Maître Lancier Germanique, Archer Germanique, donc on a en tout 3 archers, ouais. Cavalerie Taïfal, Cavalerie Instruction, Lancier Franc, Cavalerie Taïfal et Général Franc. Tout simplement, on est pas mal. Donc 4 archers du coup, je sais pas combien j'ai dit, c'est ça. De l'autre côté, pas d'unité de tir, dis donc, on n'aura jamais eu une bataille normale sur ce tournoi. Ah, un plan damier intéressant. Des légionnaires transfuges du désert, bon bah ça c'est de la bonne unité, hein, et je vous renvoie à mon let's play sur Total War Attila avec Anvigi. Voilà, instant promo. Mais sinon, on va avoir effectivement un plan damier avec derrière des unités enrôlées du désert. Ah, ouch, ça fait mal par contre. Ça fait mal. Chef du désert, on va avoir guerrier à dos de chameau en armure. Ça va être bien pour embêter un petit peu la cavalerie. Franck. Javigny à cheval. Cavalerie noble numide, on reconnaît bien Pépouze. Et je pense que c'est un miroir de l'autre côté. Exactement. Bon, on a pas mal de cavalerie de part et d'autre. Mais par contre, la ligne va être majoritairement bien plus puissante du côté romain. Du côté franc, pardon, tellement habitué. C'est le deuxième match qu'on fait sans Rome de tout ce tournoi. Donc on a fait 6 matchs là et on est à 4 avec Rome. Donc je en perds mes mots. Alors le général de Monique vaut 3 points et celui de Pépouze en vaut que 1. Mais bon, vu que Pépouze est vraiment à cheval avec d'autres personnes, ça lui ferait vraiment beaucoup de bien de tuer le général adverse. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Alors c'est à Pépouze de défendre. Donc c'est à Monique d'avancer ses troupes. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il fait. Petit plan damier, magnifique. C'est toujours très très utile. Un plan damier efficace, c'est l'une des meilleures formations, hein, mais il faut bien savoir le faire. Bon alors les légionnaires transfuges du désert, c'est bien, hein, mais bon, face à ce qu'il y a en face, on a quand même de l'Herbana Francisque en plus. Hop, ils sont là. Ils sont beaux. Et puis ensuite, on va avoir du guerrier Herban, hein, donc là on a de grosses unités très efficaces contre l'infanterie. Ça va être compliqué. On va voir comment ça se passe. Alors bon, Pépouze décide d'avancer un petit peu, accélérer la bataille, pourquoi pas, tant mieux. J'ai pas mis ici. Ah, on a beaucoup plus de francs que de Garamantes, donc on va voir comment ça va se passer. Je crains sincèrement pour la ligne des Garamantes, hein, mais la cavalerie peut peut-être faire le taf. À voir, on a quand même beaucoup de chameaux, on a quand même des unités d'escarmouches. On va voir. Et de bonne qualité en plus, hein. Cavalerie noble, numide, hein, ça c'est très embêtant. Sur de l'autre cavalerie, alors là on a le général cavalier franc qui du coup va être impliqué dans le front, le flanc de l'Est, pardon, de l'Ouest, pardon, on dirait, ouais, à l'Ouest. On se planque, bon, effectivement, ils ont vu les armées, donc c'est sûr que voilà. Alors là, on commence à tirer, bah ouais, hein, du coup, on a que des unités de tir de ce côté-là, donc bah moi, je canarderai, hein, effectivement. Pardon, ça fait un petit moment que je parle. Bon, alors après, effectivement, les transfuges du désert, ils vont pouvoir bien défendre face aux flèches, hein, mais à voir, parce que bon, on a quand même du Javigny, on a quelques unités de tir, hein, mais bon, c'est des cavaliers, quoi. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors pour l'instant, le placement de l'arbifranc est pas mal parce que du coup, il y a ce gros bloc qui fait qu'on est obligé de vraiment frôler cet endroit-là pour contourner. Donc là, le village est très très bien positionné pour l'armée franque. Ouais, la Taïfal, elle va être très très importante, hein, parce que si on a autant de cavalerie vraiment embêtante pour ce qu'il y a en face, ouais, ça va être compliqué, surtout qu'elle a été montée de niveau en plus, pour l'une des deux.
attaque ouais, excellente contre la cavalerie, hein. C'est clair qu'il me semble pas que la Taïfal ait de bonus contre la cavalerie en tant que telle, si, je sais plus. Si, attaque contre la cavalerie. Ouais. Enfin, c'est plutôt des stats qui le... Ouais, bon, ok. Ouais, avec les statistiques des deux, qui présentent les deux comme de très bonnes infos de cavalerie contre la cavalerie. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Alors là, la cavalerie, voilà, il a retourné complètement pour aller chercher les guerriers de chameau, mais je rappelle qu'il en a encore en réserve de l'autre côté. Ici, là, les beaux petits cavaliers qui vont tenter... Je sais pas, soit ça va très bien se passer de ce côté-là et du coup il va plutôt les ramener pour aller défendre ce qu'il est en train de perdre, hein, je parle, donc si ça se passe bien pour le côté franc. Soit ça se passe plutôt bien directement pour les Garamantes et effectivement il va continuer ces attaques-là. Ah bah, ouf, alors là on va avoir des cavaleries qui lancent leur javelot, zéro perte. Bah ouais, c'est quand même assez bien armuré, hein, faut pas se leurrer. Les instructions qui n'ont pas réussi à atteindre leur cible. Alors là, Pépouze est quand même en train de bien l'embêter parce qu'il est en train de l'entourer complètement. Alors après, le truc, c'est qu'il a pas fait beaucoup de kills. Bah d'ailleurs, je crois qu'il n'en a pas fait un seul. Hein. Ah, si, 4 kills, 4 cavaliers morts. Alors là, faut juste pas se faire choper cette cavalerie, hein, parce que ça, par contre, corps à corps, ça va fondre. Hein. 16 d'attaque en mêlée, 42 dégâts en mêlée. Surtout si c'est une belle charge de cavaliers francs lourds. Aïe aïe aïe. Ah, de ce côté-là, pardon, j'ai raté. On a chargé et on a essayé, à mon avis, de choper les archers, mais ils ont réussi à fuir à temps. Bon, les maîtres lanciers ont pris cher. Et les lanciers en chameau, pour l'instant, n'ont pas pris. On va voir si cette charge a été plutôt rentable, parce que affaiblir autant des lanciers, c'est pas mal. Bon, on a quelques pertes. Mais on a mis cher, et puis surtout, les lanciers n'ont plus leur javelot précurseur. Donc ça, c'est plutôt bien joué de la part de Pépouze. Ici, on est en train vraiment d'embêter. Ouais, il y en a une de chaque côté. Et les francs bloqués au centre, c'est plutôt bien joué parce que du coup, quand ils s'occupent d'un, l'autre se rapproche. On envoie les lanciers germaniques et on essaie de le choper pareil. Là, on n'a pas réussi encore une fois. Non, voilà, à chaque fois il se retourne. Ah bah voilà, il en a assez de cette situation, il bouge. Et là, on voit qu'il y a quelques pertes, mais pas non plus tant que ça. Donc ça va. La ligne... Oh, les lanciers qui sont partis très très loin là. Oh. Donc là, on a les guerriers Hermana H qui vont essayer d'aller choper les légionnaires transfuges. Ça y est, ça fuit. Et ici, on s'est remis contre l'armée. Donc ouais, c'est une sorte de statu quo qui est en train de se mettre en place. Où je ne peux pas trop dire qui a le plus de pertes. Ça va pouvoir nous éclairer. 60 d'un côté et 30 de l'autre. Donc c'est relativement équivalent. Pour l'instant, la bataille n'a pas commencé. Cela dit, on a quand même bien affaibli une unité de lanciers, et vu la cavalerie qu'il y a de ce côté-là, c'est quand même bien important, puisque des lanciers, on n'en a que 2 du côté franc. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, les unités de tir ont encore beaucoup de munitions, et donc ça va pouvoir être très embêtant. À voir comment ça se passe. Derrière, on a la cavalerie escarmouche, qui va tout simplement contourner, et là, on voit qu'on prend vraiment de l'espace du côté de Pépouze, hein, ça se voit très bien, là. Pour essayer d'embêter l'arrière-ligne des Francs. Les Taïfal de Monique sont arrivés au contact des guerriers à chameau de Pépouze. Alors là, on a quand même des lanciers pas très loin. Moi, je les fixerai et j'enverrai les lanciers tout de suite à l'aide. D'ailleurs, j'enverrai même, à mon avis, une légère transfuge juste pour profiter du javelot précurseur. Parce que là, on veut quand même annihiler une bonne partie de la cavalerie franque. Trop tard. C'est trop tard, je suis en train de me dire, en vous disant ça, bah, c'est déjà une réaction trop tardive. Les guerriers de chameau se font pulvériser. Bah, en même temps, ils sont 1 contre 4, hein, là, hein, et puis ils ont pris un bonus de charge. Ils ont pris un bonus de charge. Donc c'est sûr. Derrière, on a fait une charge, à mon avis, hein, puisqu'on a réussi à pulvériser des archers germaniques. Donc du côté de Pépouze, ça se passe quand même relativement bien à l'arrière de l'armée franque. On arrive à embêter. Par contre, ici, on est un petit peu dépassé. Alors après, il reste quand même 2 guerriers à chameau. Et là, on a les unités de tir. C'est quand même bête que ces légionnaires de transfuge ne soient pas actifs. Parce que du coup, on aurait pu vraiment utiliser genre juste une salve de javelot précurseur et faire beaucoup de dégâts. Alors là, on est quand même en train de pulvériser ces cavaliers francs. Et par contre, les instructions, les Taïfal et l'autre Taïfal sont en difficulté. Bah oui, au bout d'un moment, ça se retourne. Les lanciers à chameau, enfin les cavaliers à chameau, pardon, commencent à
c'est une cavalerie de mêlée, hein, à reprendre le dessus. Alors à l'arrière, on est toujours en train d'embêter ces archers et on a réussi à en annihiler un. Ici, pareil, oh bah ils sont annihilés, hein, ceux-là, hein, ils sont trop dans leur coin. Et ici, les lignes se lancent une contre l'autre et les francs attaquent les transfuges de Pépouze. Alors là, ça va être rapide, hein, parce que là, on a les Arpanes à Francis et en plus, on a une charge dans le dos. Donc ces légionnaires transfuges, ils vont pas tenir longtemps. Ici, bon alors là pareil, hein, là ça va pas tenir longtemps. Sauf si ces légionnaires transfuges font pas un magnifique mouvement de contournement, hein, sur le flanc. Bon là ça va fondre quand même assez vite. À l'arrière, les cavaleries de Monique sont en difficulté face à la cavalerie de Pépouze. Pépouze qui peut donc refermer et qui referme sur les Herbanes à Francisque de Monique. Donc du coup ça c'est une charge dans le dos qui va faire énormément de dégâts. Et là les Herbanes sont vraiment bloqués entre deux cavaleries. Voilà, c'est en train de fondre. Ça c'est plutôt bien. Et Pépouze est en train de prendre le pas de cette bataille. Et oui, parce qu'en plus il peut refermer toute la cavalerie. J'ai pas montré le combat à l'arrière, mais on a eu des archers qui ont pris très cher. Ici, effectivement, les Herbanes et les unités à l'âge sont en train de battre, hein, mais on a encore des ressources. Beaucoup de cavalerie du côté de Pépouze. Donc Pépouze pourrait peut-être réussir à faire sa première victoire de mémoire. Alors je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais vérifier tout de suite. Il a déjà fait une victoire, apparemment une victoire à la Pyrrhus. Donc c'est plutôt bien joué de Pépouze, cette bataille qui remonte dans le score. C'est son avant-dernière bataille, donc rien n'est perdu dans ce combat. Alors là, le général Franc de Monique, par contre, ouais, il commence à devenir la cible privilégiée de Pépouze parce que c'est du point. Je rappelle qu'il vaut, 3 points, hein, ce général. Donc là, forcément, on va essayer de le choper. Ici, on est en train de complètement dézinguer les armées franques qui ont fait du dégât, mais qui n'ont pas pu tenir. Et là, on est en train de chercher le général. Ouais. Donc là, le chef du désert, il tiendra pas longtemps, hein, face au général franc. Faut pas le laisser tout seul parce que sinon, on risque d'avoir 2 morts. Heureusement, on a de la cavalerie qui va arriver en renfort. Et notamment des guerriers de chameaux. Et là, on va voir, là se joue beaucoup de points, parce qu'on peut choper un point, on peut en gagner 3, par contre on peut rien gagner du tout. Là, il y a un gros morceau qui est en train de se jouer. Ouais, le général franc est en difficulté face à la masse. Ouais, la Pépouze retire son général, bah oui, ça sert à plus à rien de le faire risquer sa vie, alors que le général franc est en grande difficulté. Il n'est toujours pas mort, Non, il fuit seulement, mais il n'est pas mort. Faut le buter. Faut le buter. 4 sur 60. C'est incroyable. Le général a survécu. Ah bah là, le général est mort. Il a pris une salve, il est là. Le général de Monique est mort, ce qui donne 3 points à Pépouze. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, on va terminer sur des unités qui vont malheureusement fuir, hein, complètement acculées et se rendre compte que leur glorieux général est mort. Bien joué à Pépouze, bien joué à Monique. C'était une très belle bataille, je trouve. Mais forcément, eh bien, les francs n'ont pas pu tenir face à des charges dans le dos qui ont fait beaucoup de dégâts. Alors qu'est-ce qui a bien fonctionné? Bah évidemment les unités à la hache ont fait vraiment du beau taf. Et sinon pas grand chose. Par contre du côté de Pépouze, on va avoir des lanciers finalement qui ont bien géré, certainement contre de la cavalerie. Une gestion de la cavalerie très bien. Et finalement, des transfuges du désert qui ont pu assez bien briller finalement, hein, grâce à des unités à l'âge qui pouvaient être contournées ou en tout cas attaquées sur les flancs. Et voilà ce qui clôt notre 6e match. Alors, eh bien, avec ce match, Pépouze gagne pas mal de points, hein, puisqu'il a tué un général et il a une victoire de justesse, donc plus 3 points, ça fait plus 6, sachant qu'il était à moins 3, il passe à plus 3, donc il retourne dans le positif. De son côté, Monique a une défaite de justesse moins 2 et il passe donc à plus 1 avec son général qui retourne niveau 1. Pour les autres matchs, alors Oda a eu une victoire de justesse et a tué le général adverse, donc plus 3, plus 1 point, donc il passe de plus 7 à plus 11. Et son adversaire, Romulusa, qui était en attaque, a une défaite de justesse moins 2, il était à moins 4, il passe à moins 6. Le dernier match, Rob contre Conan, eh bien Rob a fait une victoire décisive plus 4 et il a aussi tué le général adverse plus 1, ce qui lui donne un plus 5. Sachant qu'il était déjà à 22, eh bien il passe à plus 27. Et eh bien Conan a une défaite décisive, moins 3. Il était déjà à moins 3, il passe à moins 6. Voilà ce qui clôt donc ce 6e match et je vous dis à très bientôt pour le dernier match du tournoi.